Et il dit que l'imam Suyuti aussi, il a apporté quoi comme dalil? Que le prophète Mohammed, et il s'appuie aussi sur ça, le prophète Mohammed a aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwah. Le prophète Mohammed a fait ce qu'on appelle le aqiqa après ça, après avoir reçu la révélation. Et ici, j'aime pas trop utiliser le terme baptême, parce que baptême, ça ne renferme pas vraiment la réalité du sens aqiqa. Et puis ça fait trop chrétien. Alors le aqiqa, ce hadith, d'abord premièrement tu dois savoir que l'imam Suyuti, il a rappelé ce hadith là bisurati tamrid. Rouya an nabi sallallahu. On a rapporté du prophète. Et souvent quand un savant utilise un hadith bisurati tamrid, parfois c'est parce qu'il n'est pas sûr de l'authenticité du texte. Parfois. Ça déjà il faut comprendre ça. Parce que le hadith l'imam Suyuti l'a rappelé également dans un de ses livres qu'il a nommé Husnul Maqsid fi Amal al-Mawlid. Et le hadith est rapporté par Bayhaqi. Et le hadith, c'est un hadith qui est rapporté à Abdillahi ibn Muharrar, عن قتادة عن أنس. عن عبد الله ibn Muharrar, عن قتادة عن أنس. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a dit quoi concernant ce hadith? Il dit هذا حديث باطل. Ça c'est l'imam Nawawi qui dit ça. L'imam Nawawi dit هذا حديث باطل. وقال البيهقي. L'imam Bayhaqi qui a rapporté même le hadith, il dit منكر. وعبد الله بن محرر قيل متفق على ضعفه. Le rapporteur qui s'appelle Abdullah ibn Muharrar, les savants ont dit même qu'il est faible. Tous les savants ont dit qu'ils sont tous unanimes qu'il est faible. Abdullah ibn Muharrar. وقال الحافظ في التقريب, l'imam al-Hafiz ibn Hajar رحمه الله في التقريب, il dit quoi? متروك. وقال الدارقطني إمام العلل رحمه الله متروك. Donc c'est un hadith d'abord à problème. Mais il y a certains savants qui ont identifié ce hadith parce que c'est venu dans une autre chaîne de transmission d'après Abdullah ibn Musanna. Donc voilà pourquoi ils ont authentifié ça. Donc déjà le hadith d'abord c'est un hadith à problème. Certains savants disent que le hadith est authentique, d'autres disent que le hadith est da'if. Et même si on dit le hadith là est sahih, in sahha, la seule chose que ce hadith là prouve, c'est qu'il est permis de faire son aqiqa même en étant adulte. C'est la seule chose que ce hadith la prouve. Ça ne prouve pas qu'on doit fêter l'anniversaire du prophète, ou on doit célébrer l'anniversaire du prophète. Non. Ce hadith, même si c'est authentique, ça ne prouve qu'une seule chose ici. C'est quoi? Ça ne prouve quoi? Ça ne prouve que... C'est-à-dire ça prouve seulement ici que quelqu'un qui est déjà adulte peut faire son aqiqa. Et d'abord, c'est une divergence entre les savants. Certains savants disent que quand on est déjà grand et qu'on t'a pas par exemple fait le aqiqa quand tu étais petit, tu peux le faire. Et d'autres disent non. Parce que d'autres ont daïfé ce hadith. Et ça, c'est vraiment encore une autre divergence parce qu'il y a certains savants qui estiment que on a fait au prophète le aqiqa lorsqu'il était petit. D'autres disent qu'on n'a pas fait. Bref. Dans tous les cas, ce hadith ne nous prouve pas du tout qu'on doit fêter quoi? L'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si le prophète l'a fait, c'est-à-dire que les compagnons, ils ont compris ce hadith. Ils ont vu le prophète faire. N'est-ce pas? Pourquoi ils n'ont pas fêté alors que ce sont eux qui aiment plus le prophète? Ils aiment plus le prophète par rapport à nous.